Bonjour. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui fait la une. On fait la une des médias en général, des réseaux sociaux, mais pas des médias en général, officiels. Il s'agit de la fameuse idéologie des genders, ou des genres. Voilà. C'est tout ce qui concerne la société occidentale et qui a causé des révoltes partout le monde, Argentine, le Pérou, la Colombie, le Chili fondamentalement, ici en Belgique, en Europe, en France et l'Espagne surtout, que j'ai déjà vu que l'Espagne a reçu 70 millions d'euros de l'ONU pour développer cette fameuse, entre guillemets, idéologie des genres. On va parler de ça aujourd'hui. Le sexe remplacé par les genres. Nous assistons depuis quelque temps à une promotion forte en Suisse et dans le monde entier d'une théorie nouvelle appelée concept de gender ou genre, sur le motif de vouloir lutter contre toute forme de domination de l'homme sur la femme et de discrimination des homosexuels par les hétérosexuels. Il bouleverse profondément la compréhension de ce que sont l'homme et la femme. En effet, derrière ce concept de genre se cache une idéologie qui nie la différence sexuelle et la complémentarité naturelle entre l'homme et les femmes. Cette idéologie remplace le mot sexe, qui désigne une détermination objective et naturelle du corps humain, par celui des genres, ou masculin et féminin, deviennent des constructions socioculturelles, selon l'idéologie des genres, arbitraires qu'il est possible de faire. On parle là aussi de sexoculture. Cette idéologie prétend qu'il convient de dissocier le sexe biologique de sa dimension culturelle, c'est-à-dire de l'identité des genres qui se décline au masculin ou au féminin, voire dans un genre neutre, dans lequel on fait entrer toutes sortes d'orientations sexuelles afin de mieux établir l'égalité entre l'homme et les femmes et de promouvoir les diverses identités sexuelles. Ainsi, les genres masculins ou féminins s'inscriraient plus dans la continuité du sexe biologique, puisqu'il ne lui est pas intrinsèque, mais serait simplement la conséquence d'une construction culturelle et sociale selon les textes de Hubert Lelièvre, La famille face au défi de genre. L'idéologie des genres oppose nature et culture et entend affranchir l'homme, en fait surtout la femme, de cette culture pour pouvoir s'autodéterminer en toute liberté jusque dans son être homme ou son être femme. Mais l'unité de la personne, l'intention de l'idéologie des genders ou des genres, éradiquer les dominations peut être louable, ses fondements intellectuels sont contestables et risquent fort de faire plus de mal que de bien. Même du point de vue de ce qu'ils invoquent, en effet, l'idéologie du genre met à mal la conception de la personne, faite d'une âme et d'un corps qui constituent une unité. Cette unité est perturbée par la possibilité de choisir soi-même et à tout moment son orientation sexuelle, donc de modifier la composante corporelle de la personne, même si les chromosomes XX féminin et XY masculin ne changent jamais en cas de changement de sexe. Voilà, on continue. La corporeité humaine est essentiellement marquée par la sexualité, de sorte que l'être humain
existe une version masculine et une version féminine. La détermination sexuelle n'est pas un simple élément accidentel de la personne, mais elle constitue une caractéristique décisive pour la compréhension de sa nature et du fait qu'elle a été créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il parlait de l'amour conjugal aussi. La nature contre la liberté. Le genre restreint les sons de la nature à la nature physique et biologique. La liberté s'affirmerait ainsi contre la nature, en échappant à ses servitudes et en disposant à son gré. Car la nature, ainsi posée dans l'éternité, n'est porteuse d'aucun message pour la personne. En réalité, la nature est un terme de portée métaphysique. Elle désigne l'essence d'un être, ce qu'il est en tant que, lancé dans l'existence, et exerce cette activité propre, c'est se condamner à une impasse qui est d'opposer la liberté et la nature. La liberté responsable de la personne est appelée à poser des actes délibérés conformes aux exigences de son être de sujet, composé de l'âme spirituelle et du corps dont celle-ci c'est la forme. C'est pourquoi le corps lui-même est porteur de messages pour la personne. Ce qui est souvent exprimé et entendu par les termes genre ou genre, c'est reçu en définitive dans l'auto-émancipation de l'homme par rapport à la création et à créateur. L'homme veut se construire tout seul et décider toujours et exclusivement tout seul de ce qui le concerne. Mais de cette manière, il vit contre la vérité, il vit contre l'esprit créateur. Les forêts tropicales méritent en effet notre protection, comme tout le monde parle. Mais l'homme ne le mérite pas moins, en tant que créature dans laquelle est inscrit un message qui ne signifie pas la contradiction de notre liberté, mais sa condition. Tout ça le dit Benoît XVI. Quelle est la réponse? La théologie du corps. La théologie du corps de Jean-Paul II apporte toutes les réponses face à l'idéologie des genres, non seulement en faisant découvrir la vraie nature de l'homme et de la femme, nature créée et voulue par Dieu, dans son complémentarité qui est une claire indication de l'intention de Dieu et les créant, en les créant, hommes et femmes, mais encore en réalisant pleinement la louable intention de l'idéologie des genres, cherchant à éradiquer les dominations grâce au principe de la soumission réciproque de l'homme et de la femme, tel que développé par Jean-Paul II. Dans le récit de la Genèse, la Bible, Adam ne crée pas Ève, il la découvre et il l'accueille avec le mystère de communion dont elle est porteuse. Par là même, il découvre une dimension essentielle de sa subjectivité qui est la capacité de don de soi, de dialogue et de réciprocité. L'homme et la femme, comme personnes, sont égaux en dignité, mais en acceptant leur nature, ils y découvrent la complémentarité des vocations vécues dans la communion. Voilà l'analyse sur la théologie des genres. C'est vrai que c'est une façon d'un point de vue chrétien, mais aussi, on dirait, natural laïque. Parce que même si on a dans l'esprit une croyance en un être supérieur à nous, naturellement, on va laisser à côté ceux qui ne croient pas à la création,
Mais c'est l'intrinsicité, on dit, l'intrinsique de la population humaine, de la croyance, qui refuse cette théologie de gendre ou de genre. Normalement, la théologie de genre vient de la siècle passé, on dirait 1917, à partir de la révolution bolchevique, je ne sais pas, passant 1970, le nous, le club Bilderberg, Nietzsche, comme on dit, les pères tous les marchands qui parlent de la sexualité, Sigmund Freud, Marx, Engels, comment s'appelle, Simone de Beauvoir, etc. On dit c'est compliqué pour analyser d'un point de vue sociologique, scientifique, parce qu'il n'est pas prouvé scientifiquement que l'homme doit changer de sexe au moment qu'il en tant qu'homme. Alors, on n'est pas en contre de ceux qui ils sont choisis, son disponibilité sexuelle, homosexualisme, lesbianisme, transsexuel, etc. Mais on n'est pas là pour juger, mais tel comme ceux qui sont sortis du closet pour dire nous avons droit, tous les chrétiens et les laïcs naturels, hétérosexuels, doivent sortir à la rue aussi pour dire il faut arrêter les gars, parce que nous avons aussi des droits de planifier notre vie dans la terre, pas pour vous. Il ne faut pas faire le ridicule avec ça, mais je suis d'accord avec tout mouvement qui empêche cette idéologie de genre pour qu'il soit une transformation de l'homme qui c'est ridicule. Ça veut dire, si on parle de la fenêtre d'Overton, ou les windows of Overton, ils ont transformé le anormal en normal. Et ça, c'est plus supportable ici dans le monde occidental que dans le monde entier. Voilà le message d'aujourd'hui, dimanche. Si vous croyez ou ne croyez pas, comme on dit ici, je m'en fous. Mais il faut faire attention parce qu'il faut empêcher une guerre sexe. Parce que les féministes, ils ne sont pas assumés, qu'ils sont montés au char de la revendication féministe, des homosexuels, des lesbiennes et des transsexuels, pour profiter de la bannière de lutte des femmes qu'ils méritent. Elles méritent droit comme l'homme. Droit à un bon salaire, à une bonne santé, à n'être pas maltraité, pas tué, pas violé. On est d'accord avec ça. Mais si les autres se montent dans les chars des féministes, on n'est pas d'accord. Parce que ça, c'est la perversion même de l'idéologie des genres. Bonsoir et bon dimanche.